Hello, hello, petite vidéo pour jouer un petit peu des 5 € sur Winamax. On a fait les 2 €, donc on s'attaque aux 5 € pour voir comment battre cette limite. J'ai pris un peu la partie de cours. Euh, je vais même un peu vous redimensionner l'image, comme ça va être nickel. Faire le professionnel. Parfait. Hop. Donc je vais expliquer un maximum mes plays, vous donner un maximum de conseils. Ici, j'ai absolument aucun intérêt de bet. Euh, Là, je me sens pas assez aventureux pour faire fold des 10 et des 9. Même si c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, je pense pas pouvoir le faire. En fait, on bloque un trèfle, donc on peut représenter flush, on peut représenter des 4. Là, quand il bet small comme ça représente un 10 mal kické. Euh, on a clairement, on va fold. Peut-être un 4 qui a slow play côté de fauve. Ou simplement une flush. 8 et 2. Ok, c'était un pur bluff qu'il a pris. Et par contre, il y avait la flush côté de Webaba. Généralement, quand je bloque les trèfles comme ça, je mets très peu de combos de flush chez mes adversaires. J'en j'en bloque quand même beaucoup. Maintenant, évidemment qu'il y en a toujours. Le fait qu'on bloque un valet, ça nous donne quand même pas mal d'infos sur ce que fait Fauve. Que ce serait un 5 ou un pur bluff. On l'a vu prendre des lines avec 8 et 2 suités. Un joueur d'ailleurs qui a just call. Et 5 et 6 suités. On a besoin de faire grossir le pot. On a juste envie de voir des cartes gratuites avec notre main. On va pas donc bête. J'ai envie de commencer de bête ici. Je vais faire 2. Et je vais avoir un 2 barrel sur cette as. J'ai envie de faire assez cher. Je pense que je vais faire 5,5. Paraît pas mal. Pour faire fold tous ces 9, tous ces 3 et tous ces 2. Parfait. Une belle opération. On va fold. Le but, c'est de remporter un maximum de petits pots. En fait, là, par exemple, dans le spot, j'ai vu que c'était un petit pot, que les deux joueurs n'étaient pas trop intéressés au flop. Turn 2, ça fait rien rentrer de spécial. Euh, Clairement, j'ai envie de bet et d'arracher le pot. Pour pas être giga combatif dans les petits pots, les récréas généralement, sur pot limpé comme ça. Pas de raison qui s'accroche plus que ça avec des mains pas légitimes. Donc, clairement, j'ai envie d'arracher le pot. Ouais, il a call 6 et 9 suités. Il fait n'importe quoi. Du coup, il me donne un adversaire qui a le double de mes blindes. Juste parce qu'il fait n'importe quoi. Ça m'enchante pas plus que ça. On va fold 4 et 7 suités. Je vais check. Allez, on va essayer d'arracher le pot avec 6 et 2 off. Parfait. Je veux faire que ça, d'arracher le pot avec ce stack size et cette main. Clairement pas envie d'abandonner. Bon là je raise, j'ai envie de faire grossir le pot avec ma main forte. Dame de suité, j'ai pas forcément... On va juste fold ici. Dame de suité, c'est pas une main que j'ai envie de prendre en raise, je trouve ça un peu dommage.
Un qui joue quand même bien. On va check fold ici. Je pense qu'il va assez bet range. Récré adore ces bêtes les boards monocolores. Ok, c'est pas le cas. Maintenant, je pense pas que je peux prendre un bet ici. Je vais check parce que ça va souvent split. Un 9, ok. J'ai bien fait de pas bet. Je pense qu'il me l'aurait payé jusqu'au bout. Valet 10 off. On va faire tapis. Ah, clairement, quand il check un board qui est censé se bet range, c'est assez curieux. J'ai pas envie de m'aventurer dans un coup que je vais souvent perdre. Je vais le fold direct. Je pense que je vais pas avoir de limp avec cette main. C'est 9 off. On peut ISO à tapis. Une main tout à fait légitime pour le faire. Il peut me chauffer à colder. Dame, dame 5. Ouais, 2 et 10. Bon, ça par contre, il peut pas trop se chauffer normalement. Tant mieux. Il avait 10 et 2 suités, il a tanké. J'ai l'impression de lui avoir mis une vraie décision alors que c'était un clear fall pour lui. Et du coup, j'ai l'info. Hein. Il limp des mains très faibles. Je pense que je peux size up ici. Je vais pas forcément trigger un 4, mais plus un 8 ou un 7. On peut faire même 2 pour se polariser un petit peu plus. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'info du terme polarisé, c'est concrètement, ça veut dire qu'on notre main est composée de mains soit très fortes, soit de bluff complet. C'est 8, du coup, je vais check. On aurait pu ISO à tapis contre certains joueurs. Maintenant, bon, il a l'air d'être assez chaud à payer. Là, ça sert à rien de bête. Je vais pas faire payer des mains moins fortes que la mienne. Ok, bon là on va payer, il y a beaucoup de tirages. Bon, on va faire tapis de nous-mêmes de toute façon. Il va nous mettre le deuxième barrel. Je préfère avoir ma FE parce que quoi qu'il arrive, je pars à tapis. Allez, roi 8 suite et on va faire tapis. Parfait. Bon. Bah écoute, ça s'est bien passé pour nous. Ah, c'est vrai qu'on a le saloon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez, on va tenter la quinte. Hein. Dommage. Hop. Allez, on s'en lance un. Je pense, ouais, je vais faire 3 expresso 5 euros. Faire ouais, 2-3 vidéos d'expresso 5 euros et je partirai sur de la 10. Si je vois que ça plaît un petit peu. Si j'ai envie d'ISO. Avec ma main très forte. Oh, faut vraiment pas chercher très compliqué. Hein. Vous avez une main forte, vous voulez faire grossir le pot. Là, je vais bet small. Bon, j'ai un bet range ici. Là, il a des rois mal kickés, des 7. J'ai pas envie de faire non plus très cher. Je pense que je vais faire 3,5. C'est pas un spot où je vais vraiment pouvoir tout mettre au milieu. Quand il me raise, je pense que je vais just call ici. J'ai pas trop d'intérêt. Bon, les 3, ils me font pas peur. Bet une blinde, je pense que j'ai quand même encore de l'équité. Je vais faire 4,5, je pense. Et ça part à tapis. Mal et 4 suités. Bon, on bloquait un cœur, donc on peut pas forcément s'y attendre. Ok, bon, on en relance une. Donc comme elle était très rapide, peut-être je vais en lancer 4, je sais pas. Ça va dépendre de combien de temps va durer la vidéo. Je sais pas s'il y a des personnes qui jouent des cash games ou des MTT peuvent regarder cette vidéo. Euh, je sais que ça peut sembler complètement fou pour des joueurs de cash game ou de MTT
de complètement partir à tapis. Là, on va juste fold, ça sert à rien de continuer. De partir à tapis avec top pair, top kicker. Jusqu'en expresso, on va avoir... j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, je pense que en expresso, on va avoir un SPR entre 3 et 5. En moyenne. Là, on était en début de game, donc ça va être un SPR de 5. Parce que, bah, de toute façon, c'est simple, hein, quand je raise, on va open. Quand je raise et que je me fais call et que bébé fold, le pot fait 5. Et on a 25 blindes effectifs chacun. Bon, un peu moins vu que du coup on a payé, mais ça fait en gros un peu moins de 5 de SPR. Bon là j'étais en train de parler, mais normalement j'ai plutôt ces bet range texture là. Là du coup je vais fold. Mais avec un SPR de moins de 5, euh, top pair, top kicker est largement suffisant pour partir à tapis dans ce format. Ok. On va payer, on a des tirages quinte, tirages flush, on a beaucoup d'équité. On va just call tranquille. Je vais check, réaliser mon équité gratuitement. Et je vais check back ici. Oh, il a payé un 9. Il a bet un 9, pardon. Très aventureux. J'avais pas envie de me value cut à bet. Maintenant, bon, ça aurait été ok. Donc là, quand il me bet ici, on sait qu'il sait 7 ou des 9. Pour l'instant, j'ai pas l'info si je peux lui faire fold sa mid-range ou s'il est très CS. Je vais directement l'ISO. Je pense qu'il limp vraiment trop faible. Je vais essayer bet range. Stand fold. On va open cette main. Pareil, c'est bet range. Je vais faire petit. J'ai envie de construire le pot. 4, 4, 16. Je peux faire 3,5, je pense. Ah, 3,5, non, c'est juste. Bon, mal calculé. Fallait faire 4. Bon, bah là, on va partir à tapis. Ok, il a voulu arracher le pot. J'ai pas trop compris, hein. Le play. On va isoler à tapis direct. Avec As-4 off, ça se débrouille pas très bien post-flop. Donc j'ai vraiment pas envie de le check. J'ai pas envie de l'iso-sizer non plus, parce que j'ai pas envie de faire grossir un pot avec une main moyenne. Donc directement tapis, je vais prendre ma FE. Ok, on a tirage quinte par les deux bouts, on peut call, on peut raise, je vais call et aviser selon la turn. Ok, bon, il n'a pas spécifiquement peur des flushs, c'est un peu bizarre. Bon, il n'y a qu'une flush qui joue comme ça, donc je vais le croire. Simple. On va me prendre la tête, on va check. Encore même une flush joue pas vraiment comme ça en réalité, parce que t'as pas envie de mettre autant d'argent dans le pot avec littéralement une de tes mains les plus fortes. Ici, je vais clairement bet cet as, surtout que je bloque les trèfles. Et je vais avoir un 2 barrel ici. J'ai pas besoin de faire très cher, je pense que 4 c'est bien. Faire fold c'est 3. Globalement, ça va être le cœur de sa range. C'est 6, on a vu qu'il est donc bet ses middle pair, donc il a pas top pair, il a pas de 6. Clairement, il est face up. Donc là, c'était clairement faire fold un 3. Ou des draws, shot qui traînent, des trucs comme ça. On va fold direct ici. Ça sert à rien d'être combatif dans ce pot. Allez, roi dame off, on va pouvoir iso-sizer s'il limp. Paire de 3 tapis. Ça, c'est les rounds, il n'y a pas trop de trucs à expliquer. Parfait. Bon, on fait notre brelan pour finir, en plus, c'est joli. Allez, je vais en lancer une dernière.
Je vais avoir une vidéo qui va faire un peu plus de 20 minutes. Voir si on se fait buzz direct. Mais bon, ça a duré aux alentours de 20 minutes, ça me va. Allez, 10 et 7. Qu'est-ce que va faire notre adversaire? J'ai envie d'ISO direct, genre. Je sais pas s'il peut défendre bien. Voilà, j'ai un check sur ce flop. Je fais raise direct. Moi, je vais faire mi-pot. Je pense pas que je peux extraire beaucoup plus de l'adversaire, moi. Ça servait à pas grand-chose. Hmm. Il a l'air très chaud, donc on va faire attention à nos fréquences d'ISO. Allez, il c'est bête. Allez, je vais open lose. Quand je dis open lose, je sais pas si vous avez déjà révisé un peu vos range boutons, mais il y a As-2, As-3 off, on va pas trop prendre, et As-4 off à intervalles irréguliers. Ouais, je pense que c'est vraiment à partir d'As-4 off où on peut open. Ok, tapis, tapis. Félix qui touche de ouf. Euh, je vais la raise cette main. Après, il s'est montré bien CS hein, sur le pré-flop. Là, j'ai un check sur ce 10. Bon, cet as, il change rien à l'action. J'ai envie de faire payer un 7 ou un 10. Je peux faire 3,5 parce qu'il m'a l'air assez chaud. Je pense que, en règle générale, je vais faire plutôt 2,5. Je vais check, ça a rien d'ISO. Je vais payer, j'ai 2 over au flop, plus toutes mes backdoors. Ça me rajoute backdoor flush, backdoor quinte. Continuer de payer ici. Bon, il est en train de me dire qu'il a un 7 là. Il me l'a dit aussi sur la turn. Je comprends pas trop. Il y a des récréatifs comme ça où c'est très dur d'estimer leur range, étant donné que ils font un peu n'importe quoi. Là, me payer sur une dame, ça n'a pas de sens. Bah, je vais 2 barrels. Et un roi. Peu légitime. Et du coup, il a pas bête sur le flop de son roi. On sait qu'il a quand même des sizing traps. On va il me fold ici. Dame 7, on aurait pu coller un tapis. Paire de 8, on va faire directement tapis. Je vais check, ça sert à rien d'ISO. Continuer de check. Check. Pas vraiment avoir de bluff. 4 et 5. Ok, on va payer. On va check pour essayer notre équité. Ici, bon, je vais juste faire tapis. Roi 3 tapis. Ça fait partie des mains très importantes à faire tapis. C'est des ranges de push or fold, faut connaître. On va les 6 off. On va fold. Les 2, on va fold. Même, même à lim, ça fera pas d'argent. On va check ici. On part pour check fold, je pense. Continue de check. Peut-être une blinde maintenant. J'ai pas envie de me refaire venir dessus. Roi 4 suité tapis.
On va essayer de le remonter, même si bon, on n'a pas vraiment beaucoup de blindes pour pouvoir manœuvrer. Je vais call une fois et fold. Donc, mise de continuation bet. Si je fais limp, même si on peut quand même faire tapis. Bon, là, quand il tombe bête, on va juste avoir un fold. Bah, les 4, on va call, ouais. Là, on est devant, c'est cool. Pouvoir doubler. En tout cas, il a des ranges de push qui sont corrects. 9, on va faire tapis. On va check. On va fold. 8 et 3, on va fold. Bon, il est vraiment facile à jouer. Maintenant, il nous faudrait un tout petit peu plus de mains. Ok, et là, il size up. Alors, je sais pas trop ce que ça représente. Vu que je bloque un cœur, ça me donne pas mal d'infos. Ouais, 7 et 5 off, on va fold. Paire de 8, on va faire tapis. As 2. On vient en blinde, c'est cool. Bon, il est quand même très facile à jouer, hein. Hmm, Je pense que j'ai pas de bluff contre une CS. Fold. C'est difficile de tenter des bluffs contre un joueur très très CS. Hmm, Je vais fold. Généralement, je fold, c'est donc bête, hein. Il est très face-up, donc je pense qu'il a toujours un petit truc. Le but, ce serait que nous, on touche et qu'il donc bête. On va limp une blinde, je pense. C'est bête une blinde. Et là, quand il nous revient dessus comme ça, on a juste un fold. As-8, on va faire tapis. 3-9. Une main qu'on crush. Dommage. Bon. Il était très facile à jouer, mais il y avait vraiment beaucoup trop de blindes. On était trop low blind, on pouvait pas du tout manœuvrer contre lui en check raise. C'est compliqué, et puis on n'a pas énormément touché. Malgré ça, quand même, on a réussi un peu à se dépêtrer de la situation. Mais juste parce qu'il est très nul, hein. Sinon, il n'y a, y a aucun monde où on peut manœuvrer ici. Là, il me laissait faire, mais un Rex, il y a des plays qui seront jamais passés, mais au moins vous avez pu voir comment remonter contre un joueur très CS, très face-up. Il y en a beaucoup quand même, hein, des joueurs comme lui. Donc c'est important de trouver des bonnes adaptations. Donner beaucoup de crédit aux donc bêtes. On n'a pas le choix, hein. Quand on a 6 bébés, on peut pas vraiment punir un donc bête. Ici, je vais payer, je pense que j'ai quand même la meilleure main. Et je vais check back. Il y avait aussi un SI. Scatroff, on peut limp, on peut raise. Maintenant, moi, je vais avoir beaucoup plus de raise en BVB. En fait, je remarque que ça fait beaucoup plus d'argent de raise grosse partie de sa range en BVB. Bon là, les mains que je target, je fais très small. Et As-10. Il a just call As-10. Alors, j'ai besoin de revoir le coup. Il avait As-10 et il a check... Ah non, il a just call, ok. Et il s'est pas montré très agressif. Ah mais c'est ok. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait, donc le lim bouton me le confirme, on est bien sur un récréa. En fait, son pseudo fait un peu réguiche. Mais ouais, non, on est clairement sur du récréatif. Ah, si sauf, j'avais envie de faire tapis. Snap call par paire de 7.
Je crois qu'on en a lancé une autre alors qu'on devait s'arrêter sur celle d'avant. Au moins, celle-là, elle a été assez rapide. Bon, j'espère que vous avez appris des choses. J'essaie d'expliquer le maximum de play. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'explique certains plays. Voilà.